avant. On va regarder le résultat. Oh, c'est serré. Du tumbler du mois de juillet. C'est un peu des lavandes. Voilà. Ah, joli. Des fois, ça prend 2 mains. Il fait froid. Il commence à faire froid. C'est plate. Mais là, on est juste bien aujourd'hui, mais je travaillais. Je travaillais. Une chance que les journées sont encore un peu claires en après-midi. Un petit peu claires. On reste très serré. J'espère que ça va valoir la peine. Alors là-dedans, on a du borax, un petit peu de borax, environ une cuillère à soupe et du marc de café d'Expresso. Le grain est un peu plus fin, mais n'importe quel café c'est bon. Et là-dedans, on avait quoi? Des quartz mélangés, un lapis-lazuli. Alors, il y a des pierres plus dures qui roulent moins bien, c'est mes pierres comme ça. Mon onyx marbre du Nord est toujours difficile à rouler. On va regarder ça. Les quartz, c'est assez long à rouler aussi. Oh, il y a de la belle couleur, là. Oh! Oh! Plus une onyx jade. C'est agate jade, un mélange d'agate et de jade. Oh, magnifique tout ça. Oui. On va regarder ça. Alors lui, c'est une très grosse pièce avec une croûte brune. Un cristal avec du verre. J'avais l'impression d'être peut-être une fluorite, je suis pas sûr. On a du verre ici. C'est un peu là. Voilà. Puis de la croûte brune, des fois, ça peut être du jade. Alors peut-être un jade blanc avec un peu de verre. Ça arrive. On voit qu'il est très dur parce que je pensais enlever toute la croûte en le roulant, mais non. Il est un peu plus lisse, mais c'est à peu près tout. Là, j'ai les doigts sales. Ici, c'est une agate avec du limon mix, puis des belles couleurs que j'avais déjà coupé et mis à rouler, mais je l'ai mis à rouler avec du bauxite parce que je voulais qu'elle soit brillante. On va l'essuyer sur le coton. Ouais, ça tâche, il va me faire attention. Il va falloir que je le lève tout de suite, c'est ça qui est plate. Alors, je voulais augmenter sa brillance, alors je l'ai ajouté à la fin, juste pour avoir ce petit reflet-là là, qui lui manquait. Les parties en limon, ben, ils sont toujours good. Comme ça. C'est joli. Alors ça, c'est un quartz avec des inclusions vertes et de la couleur jaune aussi. Très beau. Spécial. On a le lapis lazuli. Alors, le lapis lazuli, c'est comme de la sodalite, mais en jasper. Alors, c'est très dur. Et on a souvent du fer. Alors, ça peut être gris. Puis comme ça. Puis c'est... il y a des lignes comme ça dedans, tu vois. Gris à bleu, là, tu vas avoir des lignes. Puis tu vas avoir toujours un peu de pyrite de fer. Voilà. Là, on le voit bien. Très belle pièce. Hein? C'est toujours beau du lapis lazuli. Ça a un effet magique. Quand c'est bien roulé puis que ça brille, c'est encore plus beau. On peut s'en servir pour faire de la sculpture. Superbe. On dirait du velours. Hein? Il est riche son bleu. Très belle pièce. On a ici un quartz.
pas très roulé, hein? Il est resté carré puis concassé un peu. Ici, on avait un truc gris-vert. Ah, ça, c'était une pierre à fossiles que j'ai mis sur la fin. Pour voir s'il n'y a pas des fossiles qui ressortiraient. Ça se roule très bien. Puis, il y en a-tu du fossile, là? Malheureusement, ces temps-ci, là, je suis pas trop chanceux en fossile. Ça, c'est quoi? Des spots. Est-ce qu'on voit ce que ça donne? C'est de l'argilite. Ça, c'est un quartzite rouge ou peut-être un peu de la rhodonite, peut-être aussi. Mais beaucoup de petits trous d'air. C'est pas une pierre avec laquelle on peut faire un bijou ou une sculpture. C'est une pièce comme ça, peut-être à rouler plus pour lui donner une forme. Un quartz ici qui contient du voyons, feldspath. C'est ce qui pêche. Du beau feldspath dans le quartz, c'est joli, ça brille. Et on a ici un petit peu de granit de feldspath. Dans le granit de feldspath, on a aussi souvent du grenat, du mica. Ça fait quand même joli, je trouve. J'aime bien, hein? Je trouve qu'il a pris une belle forme par rapport à ce qu'il avait l'air. Ça ici, j'aime beaucoup. Ça va être de le frotter avec un linge. Pour moi, c'est un jade. À cause de la croûte orange. Un jade agate, hein? C'est comme un mélange des deux. Ici, on a un petit peu de granit. Il y en a beaucoup au nord de ces pierres-là. C'est super beau. On a souvent des lignes d'agate, des lignes d'eau ici. Des pistachures. On a la croûte qu'on voit sur les opales ou sur les jades. Croûte orangée. Petit quartz ici. Petit quartz fumé. On a un quartz étagé. Je pense que ça s'appelle quartz millénaire. Et tu vas avoir plein d'étages dedans. Ils sont extrêmement durs, si c'est bien ça. Parfois, ça peut être un bois fossile aussi qui prend cette apparence-là. C'est un quartz très dur, avec des coins blancs et des étages. Il y en a, j'en vois assez souvent. Ça se peut que ce soit du bois fossilisé qui est complètement transformé en quartz. Je ne sais pas, mais ils sont spéciaux. Ils sont extrêmement durs, hein? Plus durs qu'un quartz ordinaire. Fait que j'ai pensé à un moment que ça pouvait être une sorte de topaze. Mais je sais pas si ça existe des topazes comme ça. J'en ai d'autres de même. C'est le plus lourd qu'un quartz et plus dense. Ici, on a encore un beau verre translucide de chalcédonie cette fois. C'est la même famille que ça. C'est comme entre l'agate et les jades. C'est assez complexe. Ici, on a... Je crois bien que c'est de la tourmaline.
Ah, ici, il y a du orange. C'est pas de la fluorite, je pense pas. En le séchant, on va le voir, là, mais fluorite, ça brille plus. Ça absorbe moins l'eau. Alors, je dirais quartz ou calcite avec tourmaline. Quand le verre est en ligne comme ça, puis qu'il vient très foncé aussi, c'est souvent de la tourmaline. Ça avait l'air d'un morceau de quartz au départ. Ici. Alors ici, on a de la tourmaline noire et de la calcite miel que j'ai ajouté un peu à la fin pour voir comment il brillerait. Il avait déjà été roulé un peu. J'en ai mis d'autres, je pense, de calcite là. Elles sont très brillantes. Là, on n'a plus de soleil, le soleil se couche. Elles sont très brillantes, c'est beau. Je vais laisser ça rouler le noir avec le botox. Parce que je pense bien que c'est de la tourmaline parce qu'il est assez illustré. Tourmaline noire. Ici. On a une calcite sur une matrice. Il a craqué un peu aussi. La matrice a bien roulé. C'est tout joli. Ah, il a pris une belle couleur là. Ça, c'est une fluorite. On a du violet ici. Du vert. Super lustré, super beau. Mais non, c'est vrai, c'est pas une fluorite parce qu'une fluorite, c'est plus tendre que ça. Alors, ce serait un quartz ou un jade. Il est magnifique. Absolument magnifique. Je pense que c'est un jade. Il brille moins qu'un quartz. Ouais, on a du mauve ici. Ici, plus du vert. Il est superbe. Il est très doux, tout doux, là. Tout doux, doux, doux. Oh, ça commence à sécher. Oh, on a du feldspath. Un petit peu de feldspath vert ici. Donc, la maisonnette. La maisonnette ici, elle est vert kaki quand j'en trouve. Des pistachures avec du quartz. Un beau mélange. Quartz avec des belles inclusions, là. J'appelle ça un quartz chaman. Il y a plusieurs inclusions. Un autre beau quartz. Pas très roulé, hein? Il est rosé un peu. Ah, un autre quartz avec des feldspath variés. C'est joli. Ici, de la calcite. Belle calcite. Oh, ça c'est un morceau d'agate jaspe. J'ai une très grosse pierre. C'est un morceau que j'avais coupé dessus. Un petit morceau. On l'a mis à rouler. C'est très dur à rouler. Très long. C'est pas pire, ça fait des beaux bijoux. C'est toujours beau. Belle couleur. Un beau jade, pas un jade, une belle agate mousse avec différentes couleurs. Avec agate mousse, avec beaucoup de mousse de jaspe. Ça c'est très dur.
C'est un quartz qui contient beaucoup d'inclusion, mais il est plus dur qu'un quartz ordinaire. Alors, ça peut être un topaz aussi. Avec du jaune, mais un topaz, ça brille beaucoup. C'est plus brillant. Alors, des pierres comme ça, qui sont comme des quartz, sont extrêmement denses, dures, pas faciles à polir. En tout cas, c'est très joli à l'intérieur. On dirait un peu de la tarte aux pommes en confiture. Super beau. On a presque terminé. Intéressant. Lui, il était déjà assez bien formé, mais il provient de la nature directe. Mais il avait déjà une belle forme. On a un beau granit de Fetipat comme tantôt, là, qui est ferme, et la calcédoine. Ça fait tout joli. Qu'est-ce que c'est? Ah, ça c'est de la tourmaline. De belle tourmaline vert kaki dans sa matrice de cristaux blancs. De type agate. Calcite agate. Donc, quand ils ont des pointes de même, là, ça pourrait faire une géode même. Alors, ça aurait pu probablement être une géode, ça, de calcite agate et tourmaline. Un morceau. Je l'ai roulé, hein, ça fait beau. Superbe. Ensuite, on a... Ouais, je vais me dépêcher un peu. Oh! Comme l'autre, là. Très dur. Ici, on a de la mousse verte. De la mousse orangée. Du Fetipat, des spots rouges. Regarde ça ici, la belle mousse verte dedans. De chlorophylle. Ici, on a du granit vert et Fetipat. Superbe. Quartz chaman. Ah, ça se roule mal. C'est quelqu'un qui me l'a donné. J'ai essayé encore de le rouler, mais à chaque fois, ça se brise. Alors, je sais pourquoi. C'est parce qu'il y a de la fluorite là-dedans. Ici, on a de la tourmaline qui a démanché. On a encore à l'intérieur. On a de la tourmaline, de la fluorite et de l'unakite. Alors, j'ai essayé de le rouler, mais pas longtemps. Au bauxite puis au café, encore une fois, mais il veut pas. C'est ce qui arrive avec la fluorite. Très dur à rouler. Ah, il pleut. Une autre belle agate chaman ici. Avec cette fois des étages rouges dedans. Tout beau. Ici, on a un quartz mauve. Très extrêmement dur. J'ose pas dire une améthyste parce qu'il est beaucoup plus dur. Peut-être pas tout à fait un quartz non plus, là, à cause de sa dureté. Probablement un topaz ou quelque chose du genre. C'est sa forme naturelle. Je l'ai trouvé de cette forme-là. J'ai décidé de le rouler un peu pour voir si je pourrais arriver à le lisser pour qu'il soit transparent, mais c'est tellement dur, là. C'est porté à faire du blanc sur les coins. Ça peut être un bois fossile aussi. Hop, une abeille. Merde! Faut que je me fasse piquer. On fait un nid sur ma galerie. Je pensais que c'était des guêpes, mais je pense que c'est des grosses abeilles. Ici, on a un quartz avec du Fetipat. Il pleut, abeille. T'es pas à bonne place. Une petite guêpe ou une abeille? Elle est grosse, c'est une abeille, ça. Au début, je pensais que c'était des guêpes.
Ça, c'est de la progéniture de guêpes. Calcite miel. Faudrait la rouler encore un petit peu. Ça, faut faire attention pour pas trop y rouler. Pas fort. Faut y aller avec douceur. Je les ai mis juste à la fin, voir. Oh, une autre belle calcite ici. Qui contient un peu d'agate. C'est peut-être une calcite fossilisée. On dirait même de l'ambre. Je pense pas que c'est de l'ambre. Je dirais plutôt que ça provient d'une fossilisation de quelque chose. Une calcite miel aussi. Les fossiles, ils prennent ces couleurs-là. Très joli. Parce qu'on a un peu de... Ça, c'est du calcaire beige. Magnifique. Et c'est super belle. Wow. C'est une agate. Une quartz. Ou une opale, peut-être aussi. Je pense que c'est une opale. Une opale commune. À cause de ces craques jaunes comme ça. Ici, on a un peu de dendritique. Il reste des petites pièces. Ça, c'est un petit morceau que j'ai ajouté pour faire rouler, voir que ça ferait des petits morceaux comme ça. C'est aussi des petits morceaux pour remplir. Il en reste 3. Des petits morceaux. Ou des petites pierres que je me sers pour remplir. On a une kit orange. Dans du quartz blanc. Ici, on a de l'unakit avec beaucoup de quartz. Et un beau vert tendre. Super beau morceau. C'est un morceau taillé d'une pierre de cabochon. Ça peut servir à rouler. Et ici, une pierre cueillie récemment, on voit ici de l'unakit orange. Et des belles lignes. Jaune, noir et verte. Toute beauté. Belle unakit, superbe, différente des unakits habituelles. Belle couleur. Ça pousse, hein? Ah oui, les tomates tumbler, regarde. Ah, j'ai mis un pétunia en graines. J'ai mis des graines de pétunia, c'est le seul qui fleurit. C'est un blanc. Ah, c'est bien. J'ai
géraniums de l'année passée, ils ont survécu. Ils avaient rentré. Je trouve tellement... on dirait des roses. Là. Là. Des fleurs noires. Noir de chez noir. Des calas noirs. Oh, oh. Piment. Tomates. 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 Ma vigne à raisin, je l'ai taillée à l'air morte cette année. Basilic. Persil italien. Alors, c'est mexicain, là. Coriandre. Ça, c'est un... En tout cas, je l'ai mis dehors, là. Il a grossi. Il était tout petit. Ici, j'ai de la bêta-carbe et des carottes. Et j'ai mis des glaïeuls qui étaient toutes desséchées au Dollarama. Ça, c'est des fleurs à bulbes qui n'ont jamais fleuri, que j'ai acheté. C'est une sorte de petit glaïeul très rare. Ça n'a jamais fleuri. Je les garde d'année en année. Ici, j'ai de la lavande. Et là, des petites graines mélangées de pensée. Une qui va fleurir bientôt, une autre là-bas aussi. Des petites fleurs que j'avais l'année passée aussi, que j'ai ressemé les graines. Pas mal intéressant. Là, il pleut, sinon, là, s'il pleurait pas, là, je serais là-dedans. Puis là, j'ai mis un petit gecko. Puis moi, j'avais ajouté du rouge dessus. Je l'avais repeint un peu pour y mettre plus de couleurs. Il vient du Dollarama. Il était juste mal peint. Mon boudin. En bas, j'ai une racine, un lion. Un cerf aussi. J'ai une plate-bande. J'ai aussi des fleurs que je montre souvent, là, des clématites. Ici, j'ai une petite cabane à oiseaux que je voulais installer avec une fée que j'ai depuis longtemps. J'en avais deux fées, l'autre est cassée. Ouais. Ici, c'est des fraises qui font des fleurs roses. Et je vais peut-être récupérer les graines. C'est des fraises remontantes qui font des fruits à tout l'été. Au revoir et à bientôt.